Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. La paracha à l'étranger est paracha de Pinchas. Pinchas qui a fait un acte de bravoure extraordinaire. Il a eu droit, d'après la Gemara, à 6 miracles, d'après le Midrash, 10 miracles. Et il a reçu un mérite énorme. Il a sauvé tout âme Israël. Grâce à cela, Dieu lui a donné des grands cadeaux, la Keuna et surtout la vie éternelle. Pinchas, c'est Eliyahu. Il devient Eliyahu Hanavi qui est une personne éternelle. Pas dans un corps d'homme, il a un corps de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un moment, plus personne ne savait quoi faire, même pas Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a vu le président de la tribu de Shimon prendre la Goya Kozit Batsour, lui demander si elle était permise. Et s'il disait qu'elle est interdite, alors comment est-ce que lui s'est autorisé sa femme, qui était la fille de Yitro, qui était aussi une Midianite? Et Moshe Rabbeinu s'est fâché. Et quand on est en situation de colère, alors on perd tous les moyens. Même Moshe Rabbeinu s'est trompé à ce moment-là. Et puis Pinchas s'est rappelé ce que Moshe leur avait enseigné. Il avait présentement oublié comment agir dans ce type de cas. Et donc c'est grâce à cela qu'il a reçu tout le grand mérite qui lui revenait. Et en fait, il a sauvé Am Israël. Dieu a dit sans Pinchas, Vechiliti, j'aurais exterminé Am Israël. Quel mérite énorme. Ça, chers amis, c'est chacun de nous qui peut devenir un Pinchas, qui doit devenir un Pinchas. Il est écrit à la fin du traité Kiddushin, Maïmonide écrit cela dans les Chol Tshuva, que chaque être humain doit se considérer moitié mitzvot, moitié péché, au niveau du poids des mitzvot et du poids des péchés. Moitié-moitié. S'il fait une mitzvah, alors il a fait pencher la balance du bon côté. Il a fait une avéra, il a fait pencher la balance du mauvais côté. Et non seulement cela, mais le monde entier est moitié mitzvot et moitié péché. Un homme, un bon juif, fait une mitzvah, il fait pencher lui-même le monde entier du bon côté. Il a fait une avéra, Dieu ne plaise, il fait pencher lui-même le monde entier du mauvais côté. Alors, Saint Bachaoul a dit à son frère une fois, c'est inimaginable le poids qu'a une seule mitzvah qu'on fait. C'est infini, infini. Et chers amis, actuellement, on est dans la période difficile du peuple d'Israël, les 3 semaines. C'est marqué qu'à ce moment, il ne faut pas avoir de procès avec un non-juif, parce que c'est eux qui ont le mazal, ils ont plus de réussite. Et on est en très grand danger. Il est clair que la réunion des politiciens en Iran, russes et turcs, est mauvais signe pour nous. C'est une union du bloc russe contre Israël, à l'instar de la venue de Biden en Israël, qui a fait une sorte d'union entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et donc eux aussi, ils ont fait la même chose, mais du côté russe. Une guerre avec l'Iran à l'approche, et Nasrallah, le chef du Hezbollah au Liban, menace d'attaquer la plateforme de forage de gaz au large de Haïfa, prétendant que le gaz appartient aux Libanais, et il a dit qu'il n'hésitera pas même à faire la guerre s'il le faut. De l'autre côté, l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, a dit que la fin du monde viendra très bientôt s'il y aura une attaque occidentale sur la Crimée. Donc on comprend qu'on est très proche de moments extrêmement décisifs. Nous sommes convaincus que Mashiach arrive, comme il est écrit plusieurs fois dans la Gemara, qu'en sortant de cette année, Mashiach se dévoile. Et donc il semblerait qu'on est vraiment avant des guerres difficiles, notamment si c'est Hezbollah. Il faut comprendre qu'il y a 150 000 missiles de précision, et c'est terrible pour Israël. Donc il faut beaucoup de prières. On va lancer une campagne, merci Hachem, de prières pour que le Mashiach vienne. En début de semaine prochaine, vous aurez toutes les informations sur le site et sur les réseaux sociaux. Donc je demande à chacun de vous de considérer qu'il est unique. C'est écrit dans la halakha que lors de la chazara, de la mida, quand on fait la répétition de la prière, il faut que tout le monde, tout le public, écoute attentivement et réponde Amen. Et s'il n'y en a pas 9, en plus du Sha'ar Tzibour, qui font attention, qui savent exactement à quelle bracha, quelle bénédiction répondent Amen, alors les bénédictions du Sha'ar Tzibour, du ministre officiant, sont des bénédictions en vain, ce qui est très grave. Une fois j'étais dans un minyan, des gens très sérieux. J'étais encore au milieu de ma Hamida, alors que déjà il y avait le Chazara, la répétition de la Hamida, et tout à coup l'officiant ne savait plus où il était. Et personne de tout le public n'a su lui dire à quelle bénédiction il était. Moi je savais, parce que j'étais au milieu de ma Hamida à voix basse. Mais tout le public qui écoutait, qui est censé savoir répondre Amen, ne savait pas.
Donc il faut que... Pourquoi? Parce que chacun croit, bon, sans moi il y aura 10 personnes qui vont répondre Amen comme il faut. Mais vu que chacun pense ça, pour finir il y a 0, plus personne ne sait. Là aussi, on ne doit pas compter sur les autres, on doit compter sur nous-mêmes. Donc je demande à tout le monde, lors de la campagne de prière que nous allons faire la semaine prochaine, que chacun se considère comme unique, et que de lui, et vraiment, c'est pas que des paroles en l'air, de chaque prière elle a son poids, que chacun se considère comme unique et que de lui dépend le destin d'Israël et du monde, Bézat Hashem. Et Dieu entendra toutes nos prières et acceptera d'amener Mashiach sans guerre, sans effusion de sang, sans malheur. Amen, amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de paix, plein de lumière, plein de bonheur, plein de Torah, plein de prières. Shabbat Shalom au revoir.